Salut, ça va? Et vous? Ça va, on est content d'être là aujourd'hui. Surexcité. Vraiment. Et salut aussi à toutes ceux et celles qui nous regardent, qui nous écoutent. Que vous soyez dans le bus, en train de marcher dans la rue ou en train de boire un café à la maison. Bienvenue dans ce nouveau chapitre des merveilles à mots ouverts. Aujourd'hui, on va explorer un peu une autre dimension des livres, celle des livres sur les réseaux sociaux. Hey. Et voix du jour, donc, il y a Sarah et moi-même, Karen. Je sais pas où me regarder. Super cool, merci Karen. Comme tu dis, on va explorer les livres et les réseaux sociaux. Quand on parle de ces deux dimensions, on entend souvent parler des Bookstagram, des BookTok, quoi d'autre? Booktube. Et moi, j'ajouterais le Booking, le livre sur LinkedIn. Alors, ces comptes d'Internet ont clairement changé notre façon de lire, de parler des livres, de découvrir les livres. Et donc, dans ce chapitre, les filles, on va partager nos expériences, comme on parle des livres sur nos réseaux sociaux. Donc, en tant que lectrice des réseaux, donc que ce soit les bons ou les mauvais moments, on va parler de tout ça sans filtre. Et spoiler alerte, chers auditeurs, oui, votre pile à lire va bien se rallonger plutôt après ce chapitre. Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Allons-y, avant le choix. D'abord, pour commencer, on va juste remettre les bases. Quand on parle de Bookstagram, c'est les livres sur Instagram. Et là-dessus, c'est plus focus sur les photos esthétiques, le retour avec les très jolies photos. Mais pas que, hein. Il y a des photos qui sont simples, mais qui sont super belles aussi. Après, on a BookTok. Du coup, c'est le TikTok pour les livres. Donc là-bas, on a plutôt des vidéos qui sont super courtes, là où les gens vont donner leurs avis très rapidement. Mais pas que, il y a peut-être des vidéos et autre chose. Après, niveau pour des vidéos plus longues, on a le BookTube, des livres sur YouTube. Et donc, comme l'a dit tout à l'heure, ça, elle a inventé le BookIn. Donc, elle va parler des livres, mais plutôt dans une version plus professionnelle. Si vous voulez bien, on va parler un peu de nous, de notre personnel, sur ces réseaux. Commençons par Sarah. Que veux-tu savoir sur mes expériences? Comment t'as débuté sur les réseaux? Qu'est-ce qui fait que t'es maintenant sur les réseaux sociaux? Ah ouais, ça date, hein? Vraiment. Je pense que pour ma part, j'ai commencé sur Facebook. Et vous voyez, sur Facebook, il y a beaucoup de Facebook, c'est Facebook. C'était lorsque j'ai adhéré à un club de lecture qui s'appelait Aficionados de la lecture. Je pense que c'est ça. Moi aussi, j'étais dedans. Je pense des férus de lecture. Et dans ce groupe-là, il y avait des petits sous-groupes où on faisait des challenges, que ce soit par rapport à nos retours de lecture, parce que dans ce groupe-là, il fallait faire des retours à 250 mots, etc. Donc c'était vraiment très très dense et très intense. Et faire des challenges photos aussi. Donc ça m'a beaucoup plu, mais après il y avait quelques soucis dans le groupe. Et avec Tic, qui est juste à côté, on a créé un autre club de lecture qui était plus axé sur d'autres passions, si je peux le dire. Donc qui s'appelait Let's Share, qui s'appelle Let's Share parce que c'est toujours actif. Le groupe est toujours actif. Et donc voilà, comme on faisait tout le temps des challenges photos sur ces groupes, moi je m'impliquais beaucoup avec ma sœur. C'est là en fait que les copines et les copains du groupe m'ont dit mais pourquoi tu fais pas Insta, Booksta plutôt. Je me suis dit pourquoi pas. Let's go. Oui, parce que faut savoir que Sarah, elle
est vraiment doué pour prendre de très belles photos. Je suis d'accord. Mais ça, c'était avant. Non, Ça, c'était jusqu'à- avant. Elle gagne tous les challenges photos. Oh la main. Là, je pense que j'ai vraiment perdu en créativité depuis quelques années parce que je vieillis, mais voilà. Tellement humble. Non, c'est vrai, c'est vrai. Avant, c'était de vraies belles photos avec beaucoup d'inspiration et tout. Maintenant, pas trop. C'est des photos comme ça, enfin, vraiment simples. Et voilà comment Two Girls with Books est né. C'était avec ma sœur parce que c'est elle qui était souvent ma modèle. Et puis, la distance nous a séparés et tout. Et moi, je voulais créer... Enfin, je voulais être active malgré tout. Et voilà. A Girls with Books. A Girl, plutôt, with Books. Et puis, pour BookTok, c'est vraiment pour le fun. Et là, on commence sur BookTube. C'est pour le fun aussi. Quelle longue histoire. Bah oui, tu mérites de te faire raconter quand même. Bah oui. Alors, et toi, Karen? Bah, moi, c'est à peu près la même chose parce que moi aussi, j'aime beaucoup prendre mes livres en photo. Et justement, je savais pas où partager ces photos. Si je les partageais sur mon compte Instagram, personne va calculer ça, genre, ils s'en font. Et l'autre raison aussi, c'est que dans ma famille, personne ne lisait. Donc, je me sentais un peu seule. Et mes amis avaient d'autres centres d'intérêt. Et j'ai vu l'existence du Bookstagram. Donc, je me suis dit, pourquoi pas me lancer là? Mais j'ai T'as bien un peu fait, hésité. parce que t'es une star maintenant. Merci. Justement, j'ai hésité, j'ai beaucoup hésité. Après, c'est mon ex qui m'a encouragée à me lancer là-dedans. Ne vous moquez pas de moi, c'est la Non. vérité. Bah, merci à ton ex. Ouais. Alors, Vraiment, merci. Si tu nous écoutes. Et elle avait sorti un discours comme on s'en fout, que les gens calculent pas, si tu veux le faire, fais-le. Voilà comment je me suis retrouvée sur Bookstar en 2021. Et après, j'ai un peu essayé BookTok, j'ai partagé quelques vidéos, mais je me suis pas vraiment retrouvée dans la communauté TikTok en l'univers. Je sais pas, je me sentais pas bien. Donc, j'ai arrêté. Et maintenant, je m'apprête à me lancer sur BookTube, du coup. Ouais. Et oui, ce sera pour bientôt. Et voilà, en gros, sur les réseaux sociaux. Quelle longue histoire. Intéressant. Très intéressant. Et toi? Du coup, moi, c'est un peu comme Sarah. Non, même pas, parce que en fait, j'ai connu tout cet aspect de réseaux sociaux livresques grâce à Audrey, Souffle des mots, que j'ai suivi depuis super longtemps, depuis ses débuts en 2015. Et en fait, dans ses vidéos YouTube, elle parlait de Bookstar, elle faisait des vidéos sur les livres. Ou, à cette époque-là, j'ai créé un compte BookTube. Mais j'étais encore super jeune. Puis après, j'étais super timide. Quand un camarade de classe m'a dit que j'ai vu ta vidéo sur YouTube, alors que j'ai pas partagé. Hein. J'étais là, non, je veux pas. Je veux pas. Du coup, j'ai tout éteint. J'ai laissé ça de côté. Elle assume pas. Oh là là. Bah, si tu passes par là, coucou. Après, quand je suis arrivée en France, c'était en période de confinement. Ça s'est beaucoup développé. Booksta et tout ça. Donc, je me suis créé un compte. J'en ai fermé. Et puis, avec une copine, elle m'a dit, vas-y, recrée et tout. Et puis, je me suis fait d'autres copines lectrices comme Sarah, Jessica, et beaucoup d'autres. Voilà, je suis là depuis 2021. Et j'ai créé un compte TikTok, mais mon compte TikTok, c'était un compte perso d'abord. J'ai mis quelques vidéos de livres, mais bon, c'est vraiment pour le plaisir. Et il y a de tout dessus. Et après, on a créé Mots et Merveilles. Et puis, on a créé Des Merveilles à mots ouverts. Et voilà. La petite histoire. Mais alors, grande question. Est-ce que vous vous souvenez du premier livre que vous avez partagé sur les réseaux? Gros bug. Moi, je me rappelle très bien. C'était un recueil de poèmes, c'était Milkendone, on dit de Rupicor ou Rupicaour d'ailleurs, je sais pas. Moi, je dis Rupicor. C'est ce livre-là. D'accord, sur Booksta de Cannes.
Parce que t'en as pas fait avant. Non, pas du tout. Moi, je suis pas sur Facebook. Pas trop. À cette époque-là, Facebook, ça doit être un Musso ou un Daliachi. L'époque. Ça date, hein. L'époque révolue. Quel livre? Je sais pas. Je sais pas vous dire. Bah, je pense, là, dans ma tête, là, quand tu as posé la question, j'ai l'image d'une photo que j'ai prise d'un livre. Et la photo, elle est très, pas de bonne qualité, quoi. Vous voyez les anciennes photos. Et je pense que c'est le premier que j'ai partagé sur Facebook en story. Et c'était un livre de Mary Higgins Clark, Dans la rue où vit celle que j'aime. D'ailleurs, c'est pas mon livre, c'est un livre à ma cousine que j'ai toujours pas rendu. Coucou Myrilla, si Ne faites pas tu ça. nous écoutes. Rendez les livres qu'on vous les emprunte. J'espère que tu m'as donné ce livre. Mais c'est faux quand même que, tu vois, par exemple, je pense pas que tu lis encore du Mary Higgins Clark. Hein. Non. Ben, moi, depuis 2-3 ans, je lis plus du Musso. D'Adelcy, j'en lis encore. Parce que j'adore ses livres. Mais c'est pas que je l'aime, hein, c'est juste qu'il y a d'autres auteurs à découvrir. Ouais, en fait, on grandit, nos goûts Et, évoluent avec nous. Mais si je et c'est redécouvre ça, du Mary Higgins Clark, là, maintenant, je sais que je vais aimer le livre. Mais pas autant qu'avant. Ah, moi, je sais que je vais aimer, hein, mais vraiment. C'est Incroyable. Mary Higgins Clark, elle a une formule, en fait, qu'elle suit à chaque fois, donc des enquêtes super cool, personnages très attachants, meurtres, etc. Donc, je sais que ça c'est mon truc. C'est sûr que je vais aimer. C'est juste que j'ai pas le temps de lire ces livres parce qu'il y a vraiment beaucoup d'autres livres qui attendent là, juste à côté. Musso, moi aussi, je lis plus trop Musso. En fait, j'ai découvert d'autres auteurs et Oui, c'est ça, c'est tout. ouais, c'est la paix. Mais bon, les filles, on dit que les réseaux sociaux peuvent être toxiques et quand les enfants vont mal, les parents disent c'est à cause de ton téléphone, etc. Mais il faut le reconnaître quand même. Les réseaux sociaux, ça nous a apporté beaucoup de positifs en tant que lectrice. Vous, ça vous a apporté quoi d'être sur le réseau social livresque? Bah déjà, juste comme ça, bah vous, Ouais. bah, belle rencontre. C'est ça. Mais vraiment, je suis très sincère, vous et d'autres personnes d'ailleurs de la communauté, mais vraiment, c'est ce que m'a apporté les réseaux sociaux livresques. C'est vrai. Et moi, quand j'ai connu Sarah, moi j'étais ici, elle était à Madagascar, mais on s'est connus via Facebook, grâce au livre. Là, 7 ans plus tard. Ouais, Wow. on est là, C'est ton d'amitié. Ouais. presque 6, 7. 2018. 7 ans d'amitié. Bah tu dis ça, mais en fait récemment, il y a un pote à nous qu'on a trouvé sur Facebook aussi grâce au livre et un ghoul. Bah en fait là, il était vraiment étonné qu'on a rencontré, enfin, on est en contact avec Marc et sa cousine et c'est grâce au livre. Genre il s'est dit mais c'est fou en fait, comme quoi les livres rassemblent. Ouais. Parce que lui, de son côté, il pensait pas que ses amis de LSS vont être copains avec copain avec sa cousine. C'est fou. Mais c'est très cool. Puis, moi, j'ai rencontré une personne sur Booksta qui s'avère être ma cousine. Donc, Vous savez pas que vous étiez cousine, mais Ouais. tiens, on est cousine. Des plus belles choses que j'ai découvert grâce aux réseaux sociaux livresques, c'est les personnes. Et sinon, ça m'a aussi apporté beaucoup d'opportunités. Par exemple, j'étais lectrice Charleston 2024. Votre star. Merci. Ça m'a permis aussi d'être un jury de sélection enquête 2025. Je suis aussi jury de Librinova. Donc Librinova, c'est une plateforme qui met en avant en fait des auteurs d'auto-édition. Et sinon, personnellement, grâce à tout ce qu'on fait, tous les projets qu'on a pu mener, vos émerveilles, des merveilles à vos ouverts, LSS, en fait, ça m'a permis de grandir humainement. Ça m'a donné l'opportunité de découvrir de nouvelles choses.
d'améliorer certains aspects de mon travail que j'ai pu faire avec une passion que je pensais pas pouvoir faire avant. Comptabilité avec des livres. Mais j'ai pu l'expérimenter. Et sinon, comme on a dit tout à l'heure, avant je lisais du Musso, les vieilles Daniel Steele. Et pourtant, il y a des Ouvert des horizons. et des tas d'auteurs, genre, que je pensais pas pouvoir lire avant. Avant, quand on parlait de fantasy, romantasy, j'étais là, non, je veux pas. Alors que maintenant, c'est parmi les genres que j'adore. Vraiment, pour moi, ça a apporté beaucoup de bonnes choses. Toi, Sarah? Bah oui, à peu près la même chose. Déjà la créativité pour les photos, les activités, les décorations lors des événements, les livresques qu'on organise. Et vraiment, les compétences. Vraiment, pour Canva par exemple, rien que pour ça, ça me sert dans la vie pro. Les montages vidéo, ça me sert dans la vie pro. Donc vraiment, ça a beaucoup aidé. Pas d'autres aussi. Parler devant les caméras. Tu as bien parlé. Bah, en fait, je suis pas très à l'aise que ça, mais grâce, enfin, parce que je sais que ça va être cool, que ça va être bien reçu et tout, finalement, ça va. Mais sinon, des livres, il y a les services presse. Il y a même eu un livre que j'ai reçu en service presse et c'était un coup de cœur. Pour dire qu'il y a des bons livres qu'on reçoit. Là, je suis trop contente. Je suis jurée des éditions Pocket et Point pour les élections Polar. Donc, trop contente. C'est mon genre de prédilection. Bah, les concours que je gagne tout le temps. Et voilà. Il faut pas t'interdire de participer au giveaway parce que tu fais ça. Mais le truc, c'est que même quand c'est anonyme, enfin, mes giveaways, par exemple, c'est anonyme, mais elle les rafle quand même. Et c'est pas mes votes, hein, c'est pas mes votes, c'est les votes de mes abonnés. Bah, moi, je vous rejoins, les filles, sur le côté rencontre. Parce que, par exemple, on serait même pas là, en train de filmer tout ça, si on s'était pas rencontrés grâce au livre. Et oui. Et on s'est vu pour la première fois, il y a quoi, 2 mois et demi, 3 mois, et voilà, on est là, en train de filmer ça. Et après, aussi, les réseaux, je dirais que ça m'a permis de gagner en confiance. Parce que quand tu es sur Bookstar, tu rédiges des retours, tu exposes ton avis au grand jour et tu apprends à exprimer vraiment ce que tu penses, ton opinion personnelle. Et ça, c'est déjà une victoire en soi. Après, il y a aussi la possibilité de donner de la visibilité aux librairies indépendantes, de contribuer concrètement aux causes qui nous tiennent à cœur. Et c'est aussi, par exemple, la MADA. J'ai eu l'opportunité d'animer le café des bookstagrammeurs. Ça, c'était fun. On s'est beaucoup amusé avec la communauté Cassie Book. Et j'ai collaboré avec une librairie à La Réunion aussi. Et c'est des choses comme ça qui font que, waouh, je me sens utile dans ce monde. Ça, tout ça. Mais on est d'accord, tout n'est pas rose. Oui, Ouais, c'est vrai. On le sait. Ouais. Et donc, bah, je vous invite maintenant à parler un peu du revers de la médaille. Qu'est-ce qui, par exemple, toi, qu'est-ce qui te dérange le plus dans les réseaux sociaux? Bah, moi, ce qui me dérange le plus, l'un des trucs qui me dérange le plus, c'est le fait que quand on ne lit pas les genres que les gens veulent voir sur les réseaux, on nous considère un peu comme des marginaux. Enfin, je sais pas si vous avez cette impression. Par exemple, il y a un livre qui sort et que ça fait la hype de tous les réseaux, TikTok, Insta et tout. Et quand tu lis pas, t'es là, ouais, je comprends rien à ce que vous parlez, enfin, à ce que vous dites. Oh, je me sens trop visée là. je lis pas vos romans. Non, je suis pas d'accord. Enfin, pourtant, on a beaucoup d'auteurs hein, et autrices. C'est juste que les gens prennent pas le temps de les découvrir. On préfère lire les nouveautés, tout ce qui est déjà bien. Alors, je suis dedans, je m'inclus dedans. Mais aussi, c'est parce que les nouvelles sorties, t'as des livres hypés qui sont super. On va pas se mentir. Mais ouais, il y a ça.
Et sinon aussi, il y a beaucoup la tendance maintenant des auteurs et autrices. Partout, à chaque fois. Après, oui, je sais, enfin, chacun a sa conviction, chacun a la raison pour laquelle il a créé un compte Insta, TikTok et tout ça. Mais pour moi, si j'ai envie de lire un livre de Rebecca Yarros, Tu lis quoi? je lis. Ouais, en fait, c'est un choix personnel, mais il y en a qui se font harceler parce qu'ils lisent un auteur qui C'est doit ça, porter c'est problématique. ça. C'est ça le problème. Plus lire Harry Potter. Le truc, c'est que moi, je sépare la vie personnelle de l'auteur de ses Et le œuvres. livre. Moi, quand je vais acheter un livre, c'est parce que l'histoire, l'ambiance, le livre, objet, c'est pas parce que l'auteur Parce que fait- l'auteur est enfin, Séparer l'art de l'artiste. et toi, Bah, qu'est-ce c'est que vrai que ça crée des personnel, ouais. débats sur Bah les oui, réseaux. c'est ça. C'est personnel. Moi, ce que j'aime pas, c'est les spoils. Et même si des fois, ce sont pas des spoils volontaires, mais par exemple, quand la série Twisted Love, Games, etc. est sortie sur TikTok, il n'y avait que ça sur BookTok. Et à force de... Je sais qu'il y a une personne, il y a un personnage roux, avec les cheveux roux, il y a un docteur, etc. Je sais tout sur les 4 livres alors que j'en ai lu aucun. Et je me dis, à quoi ça sert maintenant si j'ai envie de lire ce livre parce que je sais déjà tout. Je me souviens, tu Ils voulais sont pas trop. lire Evelyn Hugo. Parce Oui, que... parce que non, ça je me suis vraiment fait spoiler. Ouais, oui, effectivement, ça c'était du spoil, ouais. En plus, là, ils ne mettent pas spoiler alert. Bon, maintenant, vous savez, il faut mettre spoiler s'il alert. vous plaît. Choquer Karen et Et d'ailleurs, la mettre. il y a une fille, je crois, sur TikTok, c'est pas sur le TikTok, sur TikTok malgache, elle raconte une histoire et en fait, elle est en train de raconter un livre. Toi, tu es J'ai vu sur la femme de ménage. Ouais, et les gens commentent, mais meuf, tu fais quoi? Tu spoil tout en fait. Elle est en train de raconter le livre. Ouais, j'ai vu. Et elle dit pas que c'est. Elle fait genre, c'est une histoire. Ouais. Non, les gens, s'il vous plaît, il faut arrêter de faire ça, hein, s'il vous plaît. Et après, sinon, j'aime pas. On dirait, les gens te prennent comme si tu leur devais quelque chose. Il y en a qui sont vraiment impolis, hein, je m'excuse. Par exemple, tu fais un giveaway. Moi, une fois, j'ai fait un giveaway. C'était un bouquet avec un livre et tout. Moi-même, j'ai jamais reçu de bouquet avec un livre. Mais je l'ai donné avec mon cœur. Et une fois que la personne l'a reçu, parce que je l'ai fait livrer, c'était Amada. C'est mon amie hier. Merci hier de m'avoir aidé pour faire livrer ça à Coucou, Amada. Une fois que la fille a eu son cadeau, elle m'a pas remercié, elle n'est pas revenue vers moi. C'est hier qui m'a envoyé un message et une photo d'elle pour dire elle était très contente et tout, mais il a fait rien. Et il y a des personnes aussi qui viennent en message pour dire tu as acheté où ce livre, etc., qui te posent des questions sans s'il te plaît, sans mère, sans bonjour, sans rien, sans bonjour. Et c'est juste ça, mais on fait les choses avec le cœur, mais des fois les gens sont là juste pour leur intérêt personnel. C'est tout ça qui est dommage. Bah, moi aussi, hein, c'est ce que je déteste vraiment, c'est la mauvaise foi des personnes. Il y en a qui créent des comptes juste pour avoir des likes, gagner de l'argent, gagner des livres, participer au giveaway. Après, c'est pas sympa. J'aime pas non plus les followers qui follow puis unfollow juste pour les trucs. Moi, tous les jours, je regarde le compteur de mon... je sais pas, comment on écrit ça? Le compte, enfin, le nombre de followers, et ça descend tous les jours. Je comprends pas. Est-ce que j'ai fait un mauvais post ou qu'est-ce que j'ai fait C'était en un fait? auteur très bien. Je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas que ça me fait mal au cœur, mais Mais tu te remets un peu en question. C'est ça. normal. ouais. Après, je m'en fous un peu, mais bon, bah, ça, il y a des stats en fait, et les stats comptent. Mais sinon, bah vas-y. Juste pour rebondir sur ça, est-ce que vous, quand vous voyez des posts qui vous plaisent pas sur Booksta, vous allez dire ah non vas-y je suis plus cette Non. personne. Non. Moi, je passe juste. Mais moi-même, j'ai une manie, je like tout. Ouais, moi Mais aussi. c'est ça, Même si j'ai pas lu le retour, je like. Quand Même les surtout pubs. c'est des gens de la communauté malgache, lecteurs, je like. Même si je lis pas, je like, je passe. C'est ça. Mm-hmm. Du coup les gens qui, enfin après chacun fait ce qu'il veut.
Mais en tout cas, faut que ça passe sur mon fil d'actualité pour ce que je Ouais. vois. Et moi-même, les pubs, je like, donc si jamais. Mais sinon, un truc que j'aime pas, enfin, j'ai pas compris en fait. Moi, quand je fais des posts hyper recherchés et tout, pas de like. Il n'y a pas autant de réactions que ça. Alors que si je poste une photo de mon couple, par exemple, plus de 200 likes. J'ai pas compris. Peut-être tes amis dans ton mari. Et c'est sur BookTok. Et moi, je me dis, est-ce que c'est l'algorithme qui veut que ce soit un couple talk, mais plus un BookTok? Je sais pas. Mais à chaque fois, moi, j'ai remarqué. Je regarde les heures et tout. Est-ce que c'était peut-être par rapport à l'heure du post, etc. Mais vraiment, quand c'est recherché sur les livres, genre, je fais des montages, je passe du temps. Pas de réaction. J'en ai fait. Bah oui. Mais quand ça parle de livres, ça fonctionne pas. Quand Non, ça parle mais- de nous, ça fonctionne. Ouais, je pense que c'est effectivement l'algorithme BookTok, en fait, qui est déjà très saturé. Et pour remonter dedans, c'est un peu compliqué. Et Couple Talk, il n'y en a pas trop encore. Après Bookin, c'est Couple Talk. On va continuer quand même sur tout ça. Parce que vous avez un livre maintenant, on va agrandir votre pile à lire. On enlever des livres. Un livre que vous avez acheté grâce ou à cause, comme vous voulez, à cause d'un réseau. Bah oui. Forcément. Bah là, je vois en fait parce que tu l'utilises. Je l'ai pas acheté moi, mais je l'ai demandé. Du coup, c'est moi qui l'ai acheté. Ouais. C'est La Maison des Feuilles. Bah en fait, je l'ai vu passer, mais vraiment 1000 fois sur BookTok. Les personnes expliquent vraiment très bien en fait que ça m'a donné envie de découvrir le livre. Je l'ai pas encore lu. Et vraiment, ce livre, il est compliqué à lire. Bon, je l'ai feuilleté vite fait, mais je sais pas comment tu vas faire. Je sais même pas. C'est la guerre, c'est le livre. Pour te dire, en fait, il y a des personnes dans une maison la maison rétrécit ou un truc comme ça. Claustrophobie. J'ai oublié, hein. Mais c'est un truc comme ça. Mais c'est le livre en soi, en fait, qui est un peu dérangeant parce que tu peux avoir des textes écrits sur un cercle, par exemple, des petits textes juste en haut de la feuille. Ça va donner mal aux yeux, ça. Mais vraiment, des gros textes, des petits textes, vraiment un peu de tout. Et c'est ça qui m'intrigue, mais j'ai toujours pas osé commencer. J'ai commencé un paragraphe, c'est incompréhensible. Ah, je préfère pas. Moi, j'ai trop hâte de le finir un jour. De le finir, mais pas de le commencer. Le finir pour donner mon avis. Mais je sens déjà que ça va prendre une année au moins. Mais vraiment, c'est comme une Bible. Mais voilà. Mais c'est positif. C'est positif parce que j'aime bien. Le livre, il est beau, la couverture belle. C'est un peu atypique, donc j'adore. Ok. Acheter, c'est ça que tu as demandé déjà. Oui. Ou à cause des réseaux. Bah, je pense les livres phénomènes TikTok ou phénomènes Instagram. Je suis très influençable. Je confirme. Evelyne Hugo, par exemple, c'est grâce à vous tous. Ah non, moi j'ai rien à voir là-dessus. Non, c'est parce que c'est grâce à elle parce qu'il a su ambassadeur. que j'en attendais beaucoup et j'ai pas aimé. La vraie vie, par exemple, c'est Coolwin Cecilia qui a vraiment survendu les livres comme quoi c'était vraiment le meilleur livre de sa vie. Donc, une fois que je l'ai vu, mais c'est le livre de Coolwin, allez, je prends. Mais on veut pas, hein. On est juste en train de discuter là. Et en plus, ça, je l'ai aimé. C'est très bon. Donc, il y en a beaucoup. Si je vais continuer sur les livres que j'ai achetés grâce ou à cause des réseaux, on va pas en finir, mais allez, à vous. Pour généraliser un peu, moi, ce sont les romances contemporaines que je lis. Les recommandations viennent toutes des réseaux sociaux. Les Emily Henry, les Abby Jiménez, toutes ces autrices, Carly Fortune, ce sont des autrices phénomènes sur Booktube, Bookstab, BookTok. Donc les romances en général sont des recommandations des réseaux. Et moi aussi, pareil. Presque toutes mes lectures sont le résultat des influences sur les réseaux sociaux. Et
je filtre quand même selon mes Influenceuse, influençable, mais pas trop. parce que j'ai réussi à faire lire de la romance et elle aime. Pas tous. J'ai aimé les Colleen Hoover, donc je pense que BookTok là va me lyncher, mais bon, je m'en fous. J'ai aimé les Colleen Hoover. J'ai pas aimé l'Emily Henry que j'ai testé, ma seule. De faire ma bouche. Moi aussi. Bah j'ai pas aimé, c'était trop Oui, con. T'as pas le Non, droit mais- de vendre le livre. C'est interdit. Mais en fait, Emily Henry, faut vraiment lire pour les personnages, le développement des personnages, mais quand on lit par rapport à l'histoire, Oui, bah, ça on marche va pas. pas aimer, c'est mort, c'est tout le temps comme ça. Bah moi j'ai pas aimé les Pas le personnages plot. dès le début. Je les comprenais pas. C'est pas grave, ça arrive. On fera un podcast spécial Emily Henry. On aura un thème pour et les contre. Je serais pas de la partie. Non, il y aura que toi en contre. On verra comment tu t'en sors. Mais sinon, moi, du coup, comme je disais, je suis influençable. Donc, Moi je t'ai voilà. influencée sur Kate Morton. C'est Ouais, une grande ouais. victoire. Ça fait J'ai des années. Depuis qu'on s'est connus sur les réseaux, sur Facebook, Ouais. ouais, elle lisait que ça. Bon, c'était des pavés, donc j'avais pas le temps. Mais j'ai fini par lire et j'ai adoré. J'ai jamais lu Kate Morton. Je pense que tu lis Qu'est-ce pas que t'as de romans historiques. Historique tout court, ouais. Mais qu'est-ce que t'as Sauf pas les fait? TJR. Bah, je sais pas, j'ai pas le truc qui fait que, j'ai trop envie de lire. Faut que Il tu faut commences. qu'on l'influence. Il faut qu'on trouve un livre parfait pour qu'elle aime le Ouais, genre. je pense déjà, qu'elle peut pour qu'elle commencer décide. avec Clarisse Tabar. Parce que c'est pas Lequel? très, très lourd déjà. C'est pas les filles, je sais pas. Bon, on verra, on verra. On verra. Projet. C'est un projet. Roman historique à Karen. Mais du coup, moi, je voulais vous demander votre votre plus belle lecture, ou une bonne lecture juste grâce au réseau, une mauvaise. Je commence. Tu n'as pas le droit de dire Happy Place. Tu cherches un autre livre. Du coup, moi, dernièrement, j'ai eu un grand coup de cœur pour Mile High de Liz Tomford. C'est le premier tome de la série Windy City. C'est vraiment incroyable. Je me suis reconnue en... Je sais plus comment elle s'appelle. Personnage principal féminin. Oui, voilà, oui. merci. Tu dis ça. En fait, en Noël dernier, j'ai organisé un giveaway de Noël et je demandais des lettres à des personnes. Et en fait, la personne qui a gagné, c'était la lettre coup de cœur, elle disait exactement la même chose. En fait, elle a déjà lu le livre et elle me le demandait en version physique. Elle s'est dit, je me suis reconnue en Mais elle a quoi cette fille? le personnage principal. Non, mais c'est pas le même livre, si. Si, c'est ça. C'est Mile High de Ah ouais? Liz Tomford. C'était qui la personne? C'était Moulati? Non. Bah, j'ai oublié. Non, mais vraiment, ce livre. Mais ça, Incroyable. comment elle l'a écrit, comment elle l'a Ah, décrit, en je fait, sais, c'était, Il faut demander à la personne concernée. Est-ce que je peux lire? S'il te plaît. Non, mais vraiment, ce livre, si vous avez l'occasion c'était de Muriel, lire, je pense. je Donc, ferai un retour ouais. dessus, mais déjà, il faut que vous le mettiez dans votre planning. Bon, Sarah, je pense pas, parce qu'elle va pas se reconnaître dans le personnage, je sais sais, déjà, et elle va pas aimer, et ça va m'énerver. Karen, j'ai un peu plus de chance parce qu'elle aime la romance. Peut-être. Déjà, juste pour te dire, pour te convaincre un tout petit peu, le mec, c'est un green flag. Je suis pas encore convaincue. Je trouverai d'autres arguments. Mais par contre, en mauvaise expérience, pour une mauvaise, c'est vraiment une mauvaise. Toutes ces fautes. Andrea, maman. On a lu en Je suis lecture vraiment commune. Ouais, non? t'as DNF. Ouais, moi j'ai arrêté parce que Jamais lu. ça me fatiguait. Apparemment, C'est, il est meilleur que la femme de ménage. Couverture c'est la bleue. couverture bleue avec Et la après, personne c'est qui ça. regarde.
Il fait 400 pages. Et je suis gentille. Et 100 pages aurait suffi. Comme dès que les filles ont dit ça, j'ai dit je continue pas parce qu'il me restait je sais pas combien de pages. Ah, mais vraiment. Ah bah du coup ça me donne envie de lire. Apparemment, ce qui est raconté avant n'a aucun rapport avec le dénouement. Genre, ça sert bien. Ça sert vraiment. Ça me donne. Mais tout ce qu'il y avait au milieu du livre, ça sert à rien. Tu lis le début et tu lis la fin et puis voilà. Et tout ce qui est au milieu, en fait, c'est du blabla qui sert vraiment à rien. Okay. Alors que quand tu lis genre 800 pages de Joël Dicker ou du Gébel, Entremêle. il y avait du sens. Il y a un fil conducteur. Ah bah ça me donne envie de découvrir le livre. Ok, allez comprendre Sarah. Vraiment. Non, après c'est un thriller. Ça ira bien avec toi. Dis-toi que Yance, une grande fervente polar, elle n'a pas aimé. On sait jamais. Mais vas-y, teste, tu nous diras. On sait jamais, on sait. En parlant, Vas-y, je me lance. Plus belle expérience, mais vraiment bonne surprise. C'est les livres de Frida McFadden. Vraiment, les filles. C'est pas des polars, des thrillers très, très... Comment dire, c'est pas niveau Tillier, c'est autre chose. Ouais, bah, moi, c'est pas comparable. Mais je peux pas m'empêcher de comparer avec Tillier, c'est ça mon problème. Non, du coup, j'ai trouvé vraiment bof. Bah, en fait, pour moi, c'est mes nouveaux feel good. D'accord. Et j'aime beaucoup. Et vraiment, je suis in love. Tous ces livres que j'ai lus, tous ces livres qui sont déjà traduits en français, j'ai tout lu. J'ai adoré à chaque fois. Et vraiment, j'aime trop sa façon d'écrire, j'aime trop comment elle fait les choses. Ah, je suis in love. Sauf par contre pour le tome 4 là qui servait à rien. En plus, c'était pas un livre en soi, c'était une nouvelle, donc bof, quoi. C'était pas utile. Mais sinon, tout, ouais. J'adore. Moi, la femme de ménage, j'ai trouvé. Mais faut pas prendre ça pour des thrillers. Non, pour des feel good, celui-là, tranquille. Je sais pas. Vraiment. C'est tranquille. Peut-être je vais lire la psy, c'est elle qui a écrit. Peut-être je vais lire ça, mais les autres tomes de la femme de ménage. Non, le tome 3, c'est le tome 3 de la femme. Ah ouais, j'ai la flemme, désolée. C'est mon tome préféré lire la psy, mais... Moi, j'ai tout aimé, mais vraiment. Mais c'est pas des thrillers... Enfin, je classerai pas avec les auteurs... de thrillers, genre Maxime Chatham. Ouais, je classerai pas avec ça. Je classerai avec des auteurs de feel good. Je peux pas. Non, mais chacun son truc. Mais c'est des feel good. Bah justement, comme il y a aussi... tu qui a écrit Mon mari. Mon mari. C'est un truc très simple. Et je classerais plus avec ça qu'avec les thrillers de Chatham. J'aime bien les thrillers gore, et quand j'ai pas le truc de gore là... du coup, tu vas pas le qualifier dans ça. Tu peut-être que comme ça, tu aimerais mieux. Tu pour moi aussi, c'est... je vais écrire je vais lire un truc léger. Bah, tu vas c'est très léger, c'est très léger. Si je veux lire un truc léger. That's right. Bah, toi? Non, non, le livre que t'as pas aimé. Bah, vous voulez pas que je le dise? Bah, t'en as pas d'autres livres. D'autres, bah, Evelyne Hugo. Ah là, je suis d'accord. Je dirais pareil. Désolée, et... J'ai pas aimé cette Evelyne. Et l'autre, là, la journaliste, j'ai pas aimé, je l'ai trouvé trop... Et celui-ci trop fait? Elle a pas de caractère, elle a pas de... C'est bien raconté, mais le personnage, c'est juste ça le problème. Ça. Ouais. Par contre, ouais, l'histoire, elle est bien. L'histoire, elle est bien, mais c'est juste les personnages qui me... Inspire pas. Désolée. Moi, le livre que j'ai aimé cette année, grâce aux réseaux sociaux, c'est Everything I Know About Love de Dolly Alderton. Et c'est un mémoire, que c'est un genre que moi je lis pas. Et j'étais très étonnée, j'ai beaucoup aimé. Parce que c'était tout le temps sur les réseaux sociaux, book you should read in your 20s, blablabla. Donc j'ai fini par le lire et je le recommande vivement, vraiment j'aime beaucoup. Je croyais que c'était Lena Situation. De quoi? La recommandation cette année? Le livre que tu as le plus aimé. Non, du coup c'est ça.
Parce que Mais j'ai ton beaucoup- retour sur Sur les ce truc-là. Mais j'ai beaucoup aimé cette Aussi. série. Je suis quelqu'un. J'ai le temps. Toujours plus sur Non, mais je préfère l'autre. Ah, Léna va sortir un autre livre. Ouais, et tu peux choisir la couverture. 4 ou 5 couvertures possibles. En fait, quand tu vas commander le Mhm. livre, tu choisis choisis. quelle couverture tu veux. Joël Dicker devrait prendre exemple. Mais vraiment, vous êtes d'accord avec moi ou pas? Moi, j'aime bien ces couvertures. Les nouvelles couvertures. Sur le dernier maintenant, livre, j'aime tu bien. parles du dernier livre. C'est quoi déjà? Très catastrophique visite de zoo. Bah, la couverture espagnole, elle est bien, j'ai vu en Espagne. Les Mais la couverture française, Non, mais les nouvelles couvertures de. Moi, j'aime pas Moi, non j'aime plus. bien. Non, j'aime bien. ça fait enfance et bébé. Le livre pour enfants. Et d'ailleurs, lui, il devrait aussi choisir une personne. Enfin, donner à ses fans le titre de ses livres parce qu'il n'est pas du tout doué. Non, mais vraiment. Très catastrophique visite de zoo. Bah, c'est pour que les enfants soient attirés par le livre. C'est toi qui as dit que ça peut être lu par des enfants. Mais d'ailleurs, c'était dans le rayon enfant de 12 ans. Oui, mais, Bah oui, parce que c'est ce qu'elle a dit. mais le titre. Très Relance. catastrophique. Dites du zoo. Tu vois, si moi j'avais 12 ans, j'aurais été très happée par ce titre. Ah non, moi, j'aurais même pas lu. Parce que c'est trop lent. Je crois qu'à 12 ans, je jugeais déjà les livres par leur couverture. Je ne serais pas allée vers On va trop loin là. Si T'as jamais déjà il passe dit par ça. là, Dicker, sache que je t'aime. Hein. Les couvertures, titres, on s'en fout. Oui, c'est votre plus grande fan. Votre livre sort aujourd'hui. Elle a lu aujourd'hui. Bon, les filles. Donc aujourd'hui, on a vu que les réseaux sociaux, c'était des opportunités, des boîtes à écho, mais c'est aussi des polémiques, du buzz. Il y a un peu un mélange de bien et de mal, mais bon, ça reste quand même un monde fascinant à explorer. Je dirais que t'as fait une analyse SWOT. Bah, on a fait l'analyse, on a fait Les opportunités menacent, les forces. Bah, avant de se quitter, on ouvre notre deuxième mini FAQ. Vos mots ouverts. En effet, vous nous avez envoyé quelques questions sur Insta. Ouais. Et là, on va piocher et on va répondre à tour de rôle. On va prendre 3 questions. On peut faire quelqu'un choisit une question pour quelqu'un. Vas-y, toi, je choisis. Ok, alors. Attendez, je lis un peu ce qu'on a comme question. L'article. Ok. On a Miazatina Andy qui nous demande comment gérer sa palle, sa pile à lire. Coucou, c'est Tina Wendy. On ne gère pas. Ça commence bien. Non. Comment j'ai répondre plus sérieusement? Personnellement, du coup, moi, vu que j'ai des SP, j'essaie de lire en priorité les SP. Et puis après, mes lectures personnelles. Pour mes lectures personnelles, par contre, c'est dernier arrivé, premier lu. Oh là là, ça va jamais s'arrêter. C'est pour ça que je disais que on gère pas. La meilleure façon de faire, en fait, c'est de ne pas acheter de livres. Comme ça, tu lis Ouais. tout ce que tu avais. Pour couper une panne. Ou faire comme Sarah, n'acheter que 5 livres par an. Ah, je fais vraiment ça. Tu en lis. J'ai Non, déjà non, acheté non, 2 elle fait pas là. ça. Sarah, J'ai plus elle que triche. 3 dans mon compteur. Elle triche parce que elle achète pas. Elle demande aux autres d'acheter. Génial. Bah, Mais du si coup, tu je gagne. Bah, non. Mais si tu fais ça, tu achètes 5 livres par an. Du coup, genre, un livre par an. Bah, t'arrives à gérer. Ouais. Je pense que c'est bien aussi de faire, de faire une liste. Genre des livres, là, c'est vraiment prioritaire. Il faut que je Ouais. les lise cette année. Peu importe ce qui se passe. Enfin, tous les mois, tu pioches au moins un livre de cette liste-là. Et t'as une liste bof, quoi. Si t'as le temps, Ouais. tu vas un peu faire ça, faire ci. Bah, c'est ce que j'ai fait avec les 25 livres à lire en 2025. Moi, j'en suis à 10 sur 25. Ah, j'ai le temps. Après, c'est difficile de gérer sa pile. Tu gères pas, gère pas.
Lis ce que tu as envie. De toute façon, si tu lis un livre, tu as envie de le découvrir. Pour moi, te prends pas la tête, lis ce que tu veux. Justement, moi, Miyazaki Naondi, en tant que mood reader, je lis vraiment ce que j'ai envie de lire. Je ne suis pas dans cette optique que j'ai envie de descendre ma page, gérer ma page, je lis au feeling. Mais après, pour quelqu'un qui est pas un mood reader, peut-être c'est quelqu'un qui pourra mieux répondre à ta question. Désolée, je saurais pas te conseiller. Et de toute façon, la pile, elle reste. Donc, même si tu lis d'autres livres, elle va rester là. Et si jamais tu survis assez longtemps, tu pourras tous les lire. Ok. Prions le ciel. Une question. Il y en a beaucoup de questions là, mais on va prendre 3 pour aujourd'hui. On a des questions qui concernent pas les livres aussi, je crois. Une question sur le book club. Ouais, c'est ça. Alors, Sarah, quels sont tes must-have quand tu t'apprêtes à lire? Le livre. Logique. Le livre, en fait, est un peu de tranquillité. Tu utilises pas de sticky notes? Page? Non. Tu utilises pas de page? Comment tu fais? Je prends ce qu'il y a. S'il y a un ticket, je prends. S'il y a mon téléphone, je mets mon téléphone à l'intérieur. Mais j'ai plein de marque-pages. J'ai toute une collection, mais en fait... Beaucoup de marque-pages, beaucoup de sticky aussi. Alors, moi, tant que c'est un peu tranquille... Ah si, tu lis avec la musique? Non, pas de musique. Si, il faut mon téléphone, il faut le livre en version électronique, il faut des écouteurs. Et j'écoute les livres en même temps, je lis. Là, c'est vraiment quand je veux lire vite. Là, c'est quand je veux lire vite. C'est vraiment en 4 heures, en 6 heures, je termine de lire. Mais si je veux lire tout simplement, il faut juste un coin pour lire. Sans rien, sans musique. Moi, je lis pas quand il y a beaucoup de bruit, un peu spécial, mais voilà. Tiens, une autre question pour Karel. Je choisis une question bizarre. Non, il n'y a pas de question bizarre. Vous êtes tous très gentils. Ah, du coup, pardon, c'était une question de HTTP librairie. Coucou. C'était ça. Mais je pense qu'on devrait dire les pseudos des personnes. Par exemple, on dit Ir, mais en fait, Ir, c'est Irfan Irine sur les réseaux. C'est quoi les gens qui écoutent c'est pour ça que j'ai dit HTTP librairie. Alors, Karel, c'est Sarinja Terrestres qui a écrit cette question. Livre qui t'a appris quelque chose de vraiment utile dans ta vie quotidienne. Dans ma vie quotidienne? Mais oui, c'est quoi question? On te donne 5 secondes pour y réfléchir. 4. Allez, je vais... Improbable comme réponse, mais je vais sortir un livre de développement personnel. C'est Atomic Habits. Et je sais pas, mais c'est un livre, ça m'a plus servi que les autres livres sur les habitudes que j'ai pu lire avant. Et c'est par exemple, quand tu vas faire quelque chose, tu prépares ton terrain et tout. Par exemple, si demain matin je vais réviser, le soir, je pose déjà mon cahier là, je prépare mon terrain et tout comme ça. Le matin, je me réveille, je peux pas esquiver, c'est déjà prêt. C'est des petits trucs de rien du tout, mais c'est un très bon livre. Que je recommande vivement, même si vous aimez pas lire les développements personnels. Moi aussi, je suis pas trop là-dedans, mais j'ai beaucoup aimé ce livre. C'est que je l'ai acheté grâce à toi. Ouais, mais t'as pas encore lu. C'est écrit de manière très simple. Vraiment, j'aime beaucoup. Ouais. Mais en tout cas, merci les filles d'avoir répondu aux questions. On adore vos questions. Continuez à nous écrire, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, YouTube. Je sais pas si on peut écrire sur YouTube. Oui, il y a les commentaires. Sur YouTube, peu importe. Et on clochera pour les autres podcasts à venir. Et si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, partagez-le et surtout racontez-nous vos expériences sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, sur les réseaux sociaux en général. T'as oublié Booking. Booking, pardon. Et même le couple talk aussi, c'est pas grave. Racontez-nous toutes vos histoires parce que vos messages nourrissent le podcast. Voilà. Eh ben, merci à vous de nous avoir écoutés, de nous avoir regardé jusqu'ici. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau chapitre avec d'autres personnes.
D'ici là, n'oubliez pas que les livres sont des merveilles À mots ouverts.